Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission Réveille-toi, qui a pour vocation d'éveiller et de réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous, tout l'art d'être en vie. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans nos studios parisiens un ami canadien qui est déjà passé par là il y a quelques semaines, un homme de cœur, authentique, avec un sourire si lumineux qu'il apaise notre cœur en quelques secondes. Je suis vraiment très heureuse d'accueillir ce conférencier enseignant international. Il accompagne les êtres humains sur le chemin le moins fréquenté, celui de la tête au cœur. Auteur également de best-sellers de 5 livres, sa mission c'est d'aider les autres à découvrir leur plein potentiel dans toutes les sphères de leur vie. Présent et engagé, il crée une différence dans l'authenticité, la communication, le respect et l'empathie pour tous ceux qui seront sur son chemin. Aujourd'hui, il est dans nos studios et je suis enchantée d'avoir à mes côtés Robert Savoie. Bonjour Robert. Salut Valérie. Comment vas-tu? Une deuxième, ça va super bien, merci. Deuxième fois ici, à ton émission. Eh bien oui, voilà, parce qu'on a quand même plusieurs sujets à aborder, donc j'ai vraiment l'honneur de t'accueillir plusieurs fois. Et non, merci. c'est moi qui est privilégié. Merci d'avoir accepté mon invitation en tout cas. On va parler aujourd'hui de ton livre « Se choisir ». Bien sûr, sur ton site, on va pouvoir découvrir d'autres livres. Vous pourrez aller voir tout ça. Qui est un livre qui est basé sur ton histoire. Alors, dans une des dernières émissions qu'on avait enregistrées, on avait parlé du pardon. Donc vous pourrez aller la réécouter sans aucun problème. Elle a dû être diffusée en octobre ou début novembre. Octobre ? Non, en octobre. Fin octobre, elle a été diffusée. Et là, aujourd'hui, moi, je t'invite à nouveau parce que j'aimerais vraiment qu'on parle d'un sujet qui est quand même délicat, qui est vraiment dans une subtilité spécifique, en tout cas à mes yeux. Tu vas nous dire ce que tu en penses, puisque tu es spécialiste de la dépendance affective. Et j'aimerais vraiment qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Alors, concernant ce sujet, moi, j'ai toujours une petite question rituelle dans chaque émission. Je vais te la poser. Je te l'ai déjà posée la dernière fois, mais je pense que tu ne vas peut-être pas me répondre la même chose aujourd'hui ou pas, je ne sais pas, concernant quel a été ton plus beau réveil vis-à-vis de la dépendance affective. C'est-à-dire, comme toi, tu l'as vécu, quel a été ton plus beau réveil? Donc, tu as compris que le principe de l'émission, on joue avec le R. C'est de se lever à côté de sa conjointe, puis quand elle a ton gilet sur le dos, qu'elle a dormi toute la nuit avec. C'est très, très beau. C'est romantique. C'est très romantique. Et les deux, on a une haleine extraordinaire et qu'on s'embrasse. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Hein? Pour parler de la dépendance affective, ça part bien. Ouais, ça part très, très bien. Alors justement, au niveau de la dépendance affective, moi, j'aimerais avoir un petit peu ton regard sur la dépendance affective. Dans le livre, tu t'expliques pas mal de choses, bien sûr, sur plusieurs chapitres même. Mais c'est quand même important de voir un petit peu le rapport qu'on a avec l'amour, finalement, au niveau de la dépendance affective. C'est quand même un rapport un peu spécial, non? Mais la dépendance affective, il y a différentes façons qu'on peut en parler. Moi, la façon que je l'amène, c'est la plus simple possible. C'est vraiment, j'ai décortiqué toute cette psychologie, cette thérapie pour amener ça aux gens qui puissent comprendre qu'on est tous dépendants affectifs. Parce qu'on vit encore dans un air de l'être et on a besoin de l'autre. En partant, on a besoin de l'autre. On ne peut pas se placer sur une île seul pendant des années parce qu'on va devenir fou. Et oui, je suis un Québécois. Alors, la dépendance affective, c'est qu'est-ce qui arrive? C'est que dès notre naissance, on a été dorloté, lavé, nourri, changé. Et ce qui est arrivé au fur et à mesure qu'on a grandi, c'est que nos parents n'ont pas toujours répondu à nos besoins fondamentaux. Ouais. Et ces besoins-là, c'est quoi? Le besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin de lien d'appartenance, besoin de créer et besoin physique. Alors, en n'ayant pas répondu à tous ces besoins,
aujourd'hui, on a grandi d'une façon qu'on s'est défendu, qu'on a mis des croyances et des façons de faire pour justement se défendre, pour ne pas ressentir ce qui est à l'intérieur de soi. Alors là, je tombe dans la dépendance affective, avec des phrases préconçues. Bien, pour donner une idée, combien de fois qu'on va répondre aux besoins de tout le monde? OK, pour les auditeurs qui écoutent, écoutez bien ceci. Combien de fois qu'on va répondre aux besoins de tout le monde et quand vient le temps de répondre à ses besoins à soi, on n'a plus le temps? C'est vrai. Une autre question. Valérie, combien de fois que ça dit non à l'intérieur de soi, tellement peur du rejet ou tellement peur d'abandonner ou de s'abandonner soi-même, c'est qu'on va dire oui. C'est plus facile de s'abandonner soi-même parce qu'on est habitué. Voilà. Alors ça, c'est juste 2 petits points que je voulais souligner pour montrer aux gens qu'on est dans la dépendance affective. On n'est pas dans la congruence avec ce qu'on vit. Exactement. C'est vrai que, par exemple, dans notre société, tu en parles dans le livre, il y a ceux aussi qui prennent rarement des congés ou qui font que travailler à outrance. Toi, tu l'as vécu. Moi aussi. Et en fait, finalement, on s'oublie complètement. On s'oublie complètement dans les fuites. Voilà, dans les fuites comme ça. Donc, c'est important d'en parler là, dans l'émission. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont se reconnaître, parce que notre société nous demande aussi, en injonction indirecte, d'être complètement à disposition de tous les autres. Mais nous, après, par contre, on passe en dernier, quand on a encore un peu de temps ou encore un peu d'attention envers nous, quoi. Mais bon, le problème, c'est que ça baisse au fur et à mesure des années, et puis au bout d'un moment, on s'est complètement perdu et oublié. Éteint même, hein. Bien, juste pour montrer, tu sais, quand ton conjoint, Oui. rentre à la maison, puis là, il est dans le portique, Oui. dans le cadre de porte, OK? Et là, tu regardes ton conjoint, et là, tu regardes le meuble juste à côté, et tu regardes ton conjoint, tu regardes le meuble, et il n'y a aucune émotion. Ouais. Il y a peut-être eu de l'accumulation suite à la dépendance affective. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour pour lui, mais l'accumulation fait en sorte que c'est la dépendance affective qui va faire ça. Parce que, comme j'ai mentionné, on se défend avec des phrases préconçues pour ne pas ressentir ce qui est là. Et là, c'est là que toute la gamme de personnages va prendre position pour ne pas vivre ce qu'on doit vivre dans le ici, maintenant, au moment présent. Et ça, c'est souffrant. Et cette souffrance, mais ce qui se passe, c'est que là, je me défends. J'ai des phrases que je vais mentionner qui ont déjà été construites parce que inconsciemment, ça a été mis là en place. Parce qu'une croyance va faire en sorte que je développe une attitude. Et cette attitude-là, la croyance, vient s'installer dans l'attitude. Alors, les deux sont ensemble et là, je viens de créer un événement, je viens de créer une façon de fonctionner et ça, c'est préconçu. Et là, je ne ressens plus. Des gens qui me disent, Robert, comment est-ce que je fais pour ressentir l'abondance? Comment est-ce que je fais de ressentir la gratitude? Il n'y a pas 1 million de moyens. C'est juste d'être vrai avec soi et de vivre le moment présent et de nommer ce qui est là pour se libérer de ces charges émotionnelles. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas ressentir. Moi, je connais des gens qui écrivent 50 gratitudes à tous les jours. Et je leur pose la question. C'est correct de changer son mindset pour avoir des pensées positives. C'est bien. Mais est-ce que tu es capable de les ressentir? Oui. Ça, c'est 2 choses. C'est autre chose, oui, effectivement. C'est correct d'avoir un mindset, de savoir ce qu'on veut, de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis de focusser dessus. C'est important. Mais par contre, qu'est-ce que je fais de qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et c'est là qu'il est important de s'arrêter puis de se poser la question, qu'est-ce qui est là qui m'empêche d'atteindre justement ce plein potentiel? Alors, pour moi, aujourd'hui, Valérie, quand je mets un objectif, et c'est ce que j'enseigne à les gens qui viennent me voir, quand on met un objectif en place, la seule raison pour moi, dans une simplicité, sans rentrer dans toute la théorie, quand je mets un objectif en place, c'est parce que je sais que ça va me faire vivre des émotions. Ça va éveiller mes peurs. Il va falloir que je demande de l'aide. Il va falloir que je fasse des téléphones. Il va falloir que j'ose me laisser aider. Oui. Et quand on ne veut pas se laisser aider et quand je ne veux pas demander de l'aide, c'est justement de la dépendance affective qui fait ça. OK. Alors, le seul temps que je mets un objectif en place, c'est pour avoir plus d'amour de soi.
Parce que je sais que quand je vais arriver à cet objectif-là, c'est le chemin que je vais avoir parcouru avec les millimètres, avec les petits pas que je vais faire à chaque jour pour m'en aller dans la direction de mon objectif. Et ça, cet objectif-là, quand j'arrive au bout, je sais que je vais avoir libéré et je vais avoir accompagné mes peurs, je vais avoir accompagné mes émotions. Et ça va me faire vivre des expériences que je vais pouvoir libérer pour arriver à l'amour de soi davantage. Okay. Et donc cet objectif, finalement, comment on le définit? Est-ce que c'est juste en suivant la vibration de son cœur, en étant authentique, vrai avec soi-même, dans sa vérité? Parce que forcément, chacun a sa vérité. Parce qu'un objectif, parfois pour certaines personnes, c'est quand même assez difficile de se dire, bon allez, je vais aller faire comme ça, etc. Mais est-ce que c'est pas finalement s'écouter en toute authenticité aussi à un moment donné? Ben, c'est l'écoute de soi. Ben oui. Ça passe par là. C'est quoi que moi je veux? Voilà. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Voilà, c'est oui ou non, quoi, presque. On dit encore, souvent hein? mon pourquoi. Oui. Qu'est-ce que je veux? C'est quoi mes rêves? Et oui, parce que le problème de notre société, c'est que souvent, et c'est vrai que le rapport à la dépendance affective avec tout l'amour, etc., était quand même tronqué ces derniers siècles. Je ne sais pas. On développe le côté sauveur en soi, on a développé le côté victime, on a développé le côté bourreau. Et quand on fonctionne dans ces trois triangles-là, c'est qu'on ne ressent pas. Et ça, c'est qu'on a développé toutes sortes de façons pour ne pas ressentir. Alors, ça fait que c'est de la dépendance affective. Puis pour les auditeurs qui sont encore peut-être dans le doute, Valérie, j'aurais le goût de te dire, bien sûr, dis-moi. Pourquoi on fait un test avec les auditeurs? J'ai un test dans mon livre, Ça choisir. Oui, tu as un exercice, justement, j'allais en parler. Puis on pourrait demander aux gens que juste, c'est de répondre oui ou non. Ouais. OK? Suite aux questions que tu vas poser. Et après ça, je donnerai le pourcentage. Génial. Fait qu'il y a 10, je crois, ou 10 ou 15 questions. Il y a 15 questions, donc je vais les poser rapidement. Vous et là, pourrez vous dites, mettre pause. à l'intérieur de vous, oui ou non. Fait voilà. que vous levez un doigt si c'est oui, et comme ça, vous allez avoir vos réponses à la fin, combien de oui vous avez eu ou combien de non. Et ça se peut que ce test-là, ça soit le meilleur test que vous avez jamais vécu à votre vie, parce que vous allez peut-être avoir 100%. Ça va vous faire une bascule pour le coup, et si vous êtes à 100%, tu vas nous expliquer qu'est-ce que ça donne. Allez, je vous pose des questions. Donc, vous retrouverez toutes ces questions dans le livre. Je vous le montre. Se choisir de Robert Savoie. Un livre que Robert a choisi de vous offrir. Donc, je vous mettrai un lien dans le descriptif. Il y aura bien entendu le site de Robert avec toutes les informations dont je vais vous parler en fin d'émission, mais également un lien où vous pouvez télécharger directement le livre. Il vous l'offre. Donc ça va être en page 33. La dépendance affective, page 33. Je vais vous poser des petites questions. Puis ils vont pouvoir faire ça avec le conjoint, puis avoir des bonnes discussions. N'hésitez pas à le partager, parce que c'est important de se choisir et de travailler sur soi. Mais il faut partager, c'est très important de partager et de transmettre. C'est comme ça qu'on diffuse l'amour de plus en plus. Alors, êtes-vous dépendant affectif? Voilà le titre de l'exercice. Donc dites-vous juste oui ou non. C'est bien ça, Robert? Oui. Vous inquiétez-vous facilement des autres tout en ayant de la difficulté à vous occuper de vous-même? Oui ou non? Cachez-vous des choses ou mentez-vous par peur d'être rejeté ou peur de faire souffrir les autres? Oui ou non? Avez-vous besoin des autres pour être heureux? Oui ou non? Fuyez-vous ou refusez-vous de vivre ou de parler de vos émotions dans vos relations? Oui ou non? Avez-vous déjà été agressif, violent ou renfermé sur vous-même dans vos relations? Oui ou non? Êtes-vous tourmenté par les remords suite à vos comportements? Oui ou non? Faites-vous des promesses que vous ne pouvez pas tenir? Oui ou non? Pensez-vous que la passion est de l'amour? Pensez-vous que la passion est de l'amour? Oui ou non? Souffrez-vous d'insomnie suite à un problème relationnel? Oui ou non? Avez-vous des pertes d'appétit ou compensez-vous par la nourriture ou les substances quand vos relations vont mal? Oui ou non? Vous arrive-t-il de négliger vos besoins personnels au nom de la relation? Oui ou non? Avez-vous des difficultés à prendre des décisions au sujet de vos relations? Oui ou non? Êtes-vous possessif? Oui ou non? Manipulez-vous les autres pour pouvoir les garder? Oui ou non?
Avez-vous déjà pensé à mourir et ou à vous suicider suite à un rejet? Oui ou non? Alors, Donc, 15e question. T'as-tu répondu aux 15? Il en Ça reste y une? est, ouais. Oui. Alors, s'il y a un oui, vous avez répondu à un oui, il y a présomption qu'on est dépendant affectif. Si on a répondu à 3 oui, on est dépendant affectif. OK. Et si on a répondu à 5 oui et plus, on est dépendant affectif chronique. Et la beauté, il faut en rire, OK? Oui. Faut en rire. Comme Et les ceux qui ont allégèretés. répondu à 5 oui et plus, je vous suggère fortement de télécharger le livre Se choisir pour voyager plus léger, pour être capable d'avoir les enseignements Ouais. pour se libérer. La dépendance affective, c'est un état d'être qu'on a développé suite à nos expériences, suite à l'éducation affective que nous avons eue. Aussi simple que ça. On est a d'accord qu'on besoin. on peut le transformer assez facilement ou pas Non, forcément? ça se transforme pas. OK. Par contre, je peux apprendre à vivre avec. Parce OK. que la relation la plus difficile, selon moi, Valérie, à part que la relation à soi, c'est la relation amoureuse. OK. Mais par contre, c'est la relation la plus bénéfique. Alors voilà, explique-nous pourquoi c'est la plus difficile et donc la plus bénéfique. C'est Parce que intéressant. c'est la relation qui a une affectivité. Hein, après un temps, une affectivité. Après, au début, là, tout est beau. Relation amoureuse, C'est la hein, on parle. passion, Hein? OK, on est en amour. Et là, on sort de la voiture pour aller ouvrir la porte. Et quand on a besoin d'aller à la toilette, c'est qu'on amène des allumettes pour faire sûr que ça sent bon. OK? Eh oui. Et là, après 6 mois, il pleut. Et là, on laisse la porte barrée pour pas que sa conjointe rentre. Il pleut à Sio. Et là, on rit de ça pour juste agacer. Et là, on va à la toilette et on fait nos besoins, la porte ouverte, parce qu'on se connaît. Et quand on a un gaz en dessous des couvertes dans le lit, on fait sûr de bouger les couvertes pour que l'autre le sente. Alors, on est devenu confortable dans la relation. On fait des farces. Mais au début, la passion, c'est de la souffrance, la passion dans l'amour. Moi, je suis d'accord avec toi, la passion, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Est-ce que l'amour dure 3 ans? On va se poser une petite question, parenthèse. Hein. Est-ce que l'amour dure 3 ans pour toi? Ben, l'amour C'est dure... qu'il y a un livre là-dessus. Ben, l'amour, selon moi, ça dure le temps que nous, on va consacrer à en prendre soin. OK. La plus belle relation, qui est la plus difficile, c'est la relation de couple. Quand je m'en occupe, que je suis capable de nommer, de dire comment est-ce que moi, je me sens, dans la pleine conscience, et en ayant le souci de l'autre, Oui. que quand je verbalise, que j'exprime mes affirmations à l'autre, je dois avoir le souci de l'autre. Parce que l'autre, c'est certain que si moi, je prends soin de moi, je réponds à mes besoins, je réponds à mes peurs, je réponds à mes sentiments, et que je nomme ça à l'autre, ça se peut que je déclenche l'autre personne. Alors, si j'appuie sur le bouton de mon 10 roues et je recule, et je lève la boîte et je décharge tout ça sur mon conjoint et ma conjointe, sans voir le souci de l'autre, comment est-ce qu'il reçoit ça, c'est sûr que ça va peut-être nous faire un bien émotionnel, dire « Enfin, j'ai tout dit comment est-ce que je me sentais, là, et là, je me sens bien. » Mais l'autre est écrasé dans le coin, dévalorisé parce qu'elle a reçu tout ça. Ouais. Et c'est là qu'il est important d'avoir le souci de l'autre, de laisser la place à l'autre. Comment tu as reçu ce que je viens de t'affirmer? Et c'est là que je dois être à l'écoute de l'autre. Moi, j'enseigne dans mes retraites ateliers Phoenix. Valérie, je dis aux gens, tu ne devrais pas laisser ton conjoint, ta conjointe, sans que les deux soient satisfaits. Oui. C'est vrai. Et c'est sûr que s'il y en a un des deux qui veut rien savoir, qu'on ne peut pas lui parler, ils veulent pas entendre, OK, là, vous avez été jusqu'au bout de qu'est-ce que lui peut aller. Alors, parfait, on peut quitter. Mais d'aller jusqu'au bout, de dire, OK, regarde, on veut se laisser, on veut se quitter, mais on peut-tu dire comment est-ce qu'on se sent? Pour pas que les enfants payent pour ça. Oui, c'est vrai. J'ai déjà été à un cours de préparation au mariage, Valérie. Et ils m'ont demandé seulement qu'une fois. OK. Je t'explique pourquoi. Vas-y, dis-moi. Au cours de préparation au mariage, sont là un week-end en amoureux. Au Québec, c'est comme ça que ça se passe. Oui, dis-nous comment ça se passe. Et là, ils sont là, puis ils sont collés, se donnent des bisous, ils sont en amour, ils vont se marier dans quelques mois, ils se préparent à tout ça. Et moi, j'arrive et je lui dis, je m'en viens vous enseigner comment vous divorcer. Et là,
ceux qui m'ont demandé d'être là, Ouais, ils ils ont pas viennent compris, rouges. J'ai dit, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Ouais. Mais regarde comment est-ce que c'est vraiment pertinent. Parce que j'ai dit là, ça va bien dans votre relation amoureuse. Ça va bien, hein? Tout est là, tout l'amour. Alors, on s'aime, on veut que l'autre soit heureux, heureuse. Alors, pourquoi pas se préparer tout de suite de dire, OK, si jamais un jour, c'est pas ça qu'on veut, on veut pas réaliser ça, mais si jamais un jour, on se quitte, toi, la TV, là, tu sais, la télévision, la 54 pouces, là, chérie, je te laisse. Mais par contre, la laveuse, sécheuse, le lave-vaisselle, le four au micro-ondes, et ainsi de suite, moi, j'aimerais savoir ça. T'es-tu d'accord? OK, bon, on le signe. Tu gardes ça. Les enfants, chérie, si jamais un jour tu rencontres un homme extraordinaire, un homme qui met ta robe de chambre dans la sécheuse et il sort la robe de chambre, il te la met sur le dos après que tu es sorti du bain et là, il te frotte les orteils quand tu es couché le soir là, pour vraiment te donner tout cet amour-là. Si jamais tu rencontres un Robert Savoie, ben non. et je te promets, ma chérie, que les enfants, si on est ensemble, le mercredi soir, tu as besoin que je prenne les enfants, tu vas pouvoir aller avec ton amoureux parce que moi, je veux ton bien. Ben oui, pour que tu puisses le transmettre à tes enfants. Tu comprends? Finalement. Fait que là, tu fais ça. Et après 5 ans, quand ça va moins bien, tu fais juste sortir ce petit contrat-là que vous avez fait ensemble et dire, regarde, chérie, je fais juste... On devrait peut-être regarder ce qu'on avait écrit ici pour revenir à la base de l'amour que nous sommes. On fait pas ça pour se séparer et les gens vont dire, ouais, mais sur qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu penses, ça va arriver parce que les actions vont s'en aller dans cette direction. Non, c'est pas ça. C'est que là, si jamais ça arrive, et c'est pas ça qu'on veut, mais si jamais ça arrive, c'est que le divorce va être beaucoup plus facile. Voilà. Et moi, si ça serait à refaire aujourd'hui, que ça soit un mariage où je m'en vais rester avec mon conjoint, ma conjointe, ben je dirais à ces personnes-là, avant d'aller vivre ensemble, vous devez passer par des retraites, des ateliers, pour aller apprendre à vous connaître. C'est ça. La conscience de soi. Et après que vous allez apprendre à vous connaître, là, si vous êtes fait pour aller ensemble, vous allez pouvoir aller vivre ensemble. Voilà. Et plus qu'on rend le mariage ou la relation de couple, l'union qui a le vivre ensemble, plus ils vont le mériter, plus ils vont s'aimer parce qu'ils vont apprendre à se connaître. Et quand on arrive, si jamais, c'est pas ça qu'on veut, mais si on arrive qu'on se divorce, on rend ça facile. Oui. Pourquoi rendre ça facile? Pour ne pas que les enfants payent pour ça. Exactement. Parce que bien souvent, j'entends dans mes retraites ateliers que quand il y a une séparation, l'enfant paye beaucoup. Le père ou la mère disait à l'enfant, là, tu dirais à ton père là, qu'il lave ton linge la prochaine fois avant de t'apporter ici. Bien là, tu dirais à ton père qu'il n'a pas payé sa pension. Là, tu dirais à ta mère, là, franchement, là, que, tu sais, je voulais t'avoir avant. Tu peux, tu sais, dire que la prochaine fois, qu'elle vienne te porter un peu avant. Fait que là, l'enfant est pris entre les deux. Et c'est l'enfant qui paye pour ça. Complètement. C'est vrai ce que tu dis. Et c'est là que ça fait qu'on développe de la dépendance affective davantage. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si ça a du sens pour vous qui écoutez présentement ou pour toi, Valérie. Si, ça a beaucoup de sens parce qu'en fait... Mais moi, je peux te dire dans mes enseignements... Oui, ça a beaucoup de sens, Robert, parce qu'en fait, c'est important de s'éveiller quand on se marie ou quand on divorce, pour le coup. Parce qu'à un moment donné, cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience, moi-même, je l'ai vécu il y a 7 ans maintenant, donc ça commence à faire un moment, mais il m'a fallu des années pour comprendre ce que tu es en train de dire là. Et je pense que c'est important d'en parler aujourd'hui parce qu'effectivement, on est tous un petit peu dépendants affectifs quand même sur les bords. Il faut quand même dédramatiser ce sujet aussi. À un moment donné, c'est pas une tare. On est pas des êtres humains. On n'est pas des extraterrestres. On est des êtres humains, on est des êtres créateurs d'amour, effectivement. Donc, c'est justement, comment on est des êtres créateurs, c'est important de diffuser l'amour de différentes façons. On nous l'a enseigné, transmis en tout cas d'une certaine façon à mon goût. On est des générations qui voyons bien qu'il y a des choses où on arrive à des limites aussi. C'est facile aujourd'hui de dire, ça va plus, je prends mes sacs verts, je vais aller chez la voisine, chez le voisin, il me plaît. Voilà. Il faut aller plus loin que ça. Moi, quand ils viennent, les gens... C'est ça qu'il faut travailler sur soi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'en fait, dans les générations précédentes, alors, il n'y a aucun jugement négatif, positif, autre, c'est juste une constatation.
on devait rester toute sa vie ensemble. Enfin, je veux dire, on n'avait pas le choix. Donc, en plus, alors si en plus on était présenté ou marié de force, c'est encore autre chose. Là, c'est encore un autre sujet. Mais je veux dire, on se contentait d'eux. Donc, nous, c'est vrai que maintenant, on choisit la personne avec qui on a envie de vivre. On a quand même cette liberté-là, cette liberté de choix. Donc, se choisir, mais aussi choisir donc l'autre, la relation avec laquelle on va la personne avec qui on va évoluer, etc. Parce que c'est une vraie évolution, bien entendu. Le couple, comme tu dis, c'est une vraie expérience. L'expérience du couple n'est pas facile parce qu'effectivement, il faut savoir équilibrer le fait de se respecter, s'écouter suffisamment, mais aussi respecter et écouter l'autre. Donc, en fait, c'est un va-et-vient constamment. Ben oui, et parfois, on est dans un cercle vertueux, parfois, on est dans un cercle vicieux, moi, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que quand on ne prend pas le temps de, comme tu disais, de se connaître, de bien se connaître, c'est ce que tu fais dans tes retraites et tes ateliers. Et merci et profonde gratitude. T'es gentil, Valérie, tu sais, puis Robert. Puis je suis pour la relation de couple, pour les gens qui écoutent, là. Les gens qui viennent dans mes retraites ateliers, je le dis, s'il y a de l'amour gros comme comment est-ce que je pourrais dire pour les gens qui sont visuels, gros comme un 2 euros. Hein? Oui, oui. S'il y en a gros comme ça, ici, en libérant tes expériences de vie, tu vas sortir d'ici que ton amour pour ton conjoint, ta conjointe va être gros comme un ballon. Et voilà, ça va s'expanser. Ça va s'expanser parce que tu vas libérer les non-dits. Voilà. Et tu sais, je donne un exemple clair et précis. On va conter une histoire. Un beau samedi soir, là, ta belle famille s'en va souper chez toi. S'en va dîner, on dit dîner ici en Europe. Oui. Non, et là, à la fin, c'est le temps de ramasser et de faire la vaisselle. Et là, toi, tu es à faire la vaisselle. Et là, tu dis à ton chéri, « Chéri, est-ce que tu viendrais faire la vaisselle avec moi? Juste essuyer, s'il vous plaît. » Et là, ton chéri dit, « Ben, quand ta famille, elle vient, là, je la fais tout au complet, la vaisselle. Est-ce que tu pourrais la faire? » Et là, toi, ça fait, tu sais, il y a un petit pincement là, qui s'éveille en toi. Et là, ça fait, mon sein, s'il vous plaît. Et là, attends, là, tu gardes le sourire parce que tu veux pas, c'est sa famille à lui, tu veux pas. Et là, le lendemain, là, tu te réveilles, mais lui, il est descendu avant toi, et là, tu te réveilles, là, je descends en bas, je vais aller le rejoindre. Et là, tu arrives où est-ce qu'il est. Et là, il t'a fait un beau petit déjeuner avec des fleurs qui étaient cherchées à l'épicerie parce qu'il y avait le souci de toi pour tout ce que tu as apporté dans la veille. Et là, tu regardes tout ça avec la boîte de chocolat suisse. Et là, tu dis, je ne suis pas pour le dire, tout ce qu'il m'a offert, je vais me taire. Oui. Et là, ce que ça fait, je viens de garder un non-dit en dedans de moi. Et ça, c'est d'acheter la paix. Et ces non-dits-là fait que c'est la dépendance affective. Et ça, j'accumule. Et après un certain temps, comme j'ai dit au début, je regarde mon conjoint rentrer et je regarde le meuble et il n'y a plus de différence. Oui, c'est pas l'amour. C'est pas l'amour qui est plus là. C'est juste l'accumulation. Oui. Et c'est se respecter que de pouvoir exprimer, sinon ça s'imprime, comme on dit. Ça s'imprime et tu as tellement raison. Alors voilà. Alors c'est vrai que tu, dans le livre Se choisir, à la fin, dans la conclusion, tu as les vraies valeurs de la vie. Tu partages différents petits textes très très beaux pour des mots spécifiques. J'ai envie d'en lire un là pour un petit peu éveiller votre conscience. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à voir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle le respect. J'en dis un petit deuxième. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui m'était pas salutaire. Des personnes, des situations, tout ce qui diminuait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'amour de soi. On va finir cette émission sur ce sujet, c'est que la dépendance affective, on parle beaucoup d'égoïsme. Pour le coup, dans notre société, cette personne est égoïste parce qu'elle a pensé à elle de prendre ce temps-là où elle a dit non, de ne pas venir à cette soirée parce qu'elle était fatiguée, il y avait une grosse semaine ou autre. Ça nous arrive à tous, où justement nous avons un petit non qui arrive. Quand on nous le propose, c'est pas l'envie de voir la personne qui nous manque, il n'y a pas de souci, on a envie de voir la personne, on l'aime quand même, ça ne change absolument rien. Par contre, à ce moment-là, on est fatigué, ou on n'a pas envie, ou
pas contre la personne ou la situation, c'est que nous-mêmes, dans notre état interne, on a ce sentiment-là, cette intuition qui nous vient, et souvent, on ne l'écoute pas. T'es d'accord? Je suis d'accord. Si on veut se faire choisir, ouais. on doit se choisir avant tout. Voilà. Et on ne sera jamais assez égoïste à prendre soin de soi. Et si on est dans des relations, ouais. qu'on est toujours habitué de donner, et là que vous commencez à vous choisir, à commencer à dire non, ça se peut que je déclenche l'autre. Ouais. Mais c'est là que je dois avoir le souci de l'autre. Voilà. Et de vous affirmer, vous expliquer dans un sens que l'autre puisse voir que vous êtes en cheminement, vous avez évolué. C'est pas contre que vous ne l'aimez pas, c'est pas contre lui, c'est que vous dites non à la demande et non à la personne. Ouais. Et c'est pourquoi vous faites ça, c'est parce que vous voulez vous aimer davantage pour mieux aimer l'autre. Ouais. Pour donner et davantage. Si les gens ne peuvent pas comprendre ça autour de vous, c'est à vous de vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment des relations qui sont là, que c'est du gagnant-gagnant, ou c'est des relations que je fais juste donner? Votre environnement vous nourrit directement, donc c'est vous qui faites le choix. Vous choisissez, certes, mais vous faites le choix de l'environnement que vous avez au travail, perso, pro, etc. Donc forcément, moi j'aime à dire que notre société finalement confond le mot égoïsme et le mot égocentrisme. Parce que quelqu'un qui est égocentrique, effectivement, il va être dans son ego, il va penser vraiment qu'à lui. Là, ok. Mais je crois qu'on confond, en fait, notre société, on confond le mot égoïsme et le mot égocentrisme. C'est-à-dire que être égoïste, c'est justement avoir la sagesse et le respect envers soi de s'écouter finalement. Ce qui fait que toute l'énergie et le grand respect qu'on va se mettre, l'amour de soi qu'on va mettre en soi à ce moment-là, va faire qu'on va pouvoir, en allant se reposer, en allant lire un livre, parce que c'est ça qu'on a envie de faire d'un instant calme à ce moment-là, et pas d'une grosse fiesta avec ses potes, etc. Chacun a ses rythmes, donc ses cycles, a besoin des fois d'être au calme, alors que ton pote a envie de faire une méga fiesta, ou ton mari, ou ta femme. Mais à un moment donné, le fait de vraiment se donner cet amour de soi, d'être un peu égoïste, en fait, ça permet de le redéployer bien davantage, je pense, ensuite. Et voilà, tout est dit. Voilà. Donc, écoute, je pense qu'on va... je vais te poser une petite question sur ce sujet-là, une petite question rituelle de l'émission, et puis après, je parlerai de ton actualité, avant de terminer l'émission. Moi, j'aurais envie que tu nous donnes une inspiration pour avoir le sourire, pour garder le sourire quand on sent qu'on est en dépendance affective, pour arriver quand même à dépasser les petites étapes ou les choses qu'il faut. Donc, tu en parles très, très bien dans le livre. Je vous conseille de lire le livre. Vous allez avoir énormément de clés. Merci encore de nous l'offrir. Mes très chers auditeurs, vous avez vraiment beaucoup de chance. Donc, prenez au vol, recevez, comme on dit, c'est bien de donner, mais c'est bien de recevoir aussi, de s'autoriser à recevoir. Oui. C'est important aussi. Voilà, comment on peut garder le sourire, comment on peut avoir le sourire, même en étant un peu en dépendance affective, comment on peut arriver à dépasser ça? C'est de dédramatiser les expériences. Ayons un peu plus d'humour dans nos relations. Oui. Puis de l'humour sain, là, sans rire de l'autre, tu comprends? La légèreté. La légèreté, sourire, être moins sur le pilote automatique. Et en bon québécois... Vas-y, dis-nous. Tu l'entends? C'est décoincer la carotte. Qu'on dit ici le balai. On se prend trop au sérieux. Ouais, on se prend trop au sérieux et on perd l'humour parce que tout doit être sérieux, tout doit être parfait. Ouais. Alors, c'est juste dédramatiser les situations, les expériences qu'on vit pour arriver à avoir le sourire avec l'autre. C'est très intéressant, Robert. Merci beaucoup. Alors, au niveau de ton actualité, tout au long de l'année, là, et puis de 2020 également, il va y avoir tes retraites ateliers. C'est vraiment des véritables stages très, très complets, donc qui sont nommés Phoenix. On a vraiment toutes les dates sur ton site, robertsavoie.com. Toutes les dates sont là, dans les 4 coins de l'Europe, pour vraiment desservir toute l'Europe, la France au complet. Alors, allez-y, foncez. C'est en petit groupe, c'est comment? C'est 2 jours et demi, de vendredi soir au dimanche. Et Valérie, c'est le plus beau cadeau que l'être humain peut se faire parce que tout est à l'intérieur de soi. Et quand je libère ces charges émotionnelles,
ben c'est sûr et certain que je suis dans le pouvoir de l'amour de soi. Et puis, plus que je suis là, plus que je peux être en amour avec l'autre. Magnifique. Et ils ne rentreront pas les mêmes, finalement, de cette retraite-là, je suppose. Ils ne rentreront pas les mêmes de cette retraite. Il y a un avant Voilà. la retraite à Téléphénix et il y a un après. Voilà. Et c'est garanti. C'est ce qu'on dit. Ben, écoute, pour le mot de la fin, je vais le laisser pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, finalement, pour terminer J'ai juste le cette goût de vous émission? dire que je vous aime. Ah, merci, nous aussi, on t'aime très, très fort. Alors, je vais vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Merci, Robert. Valérie. Merci à tous les gens qui ont été là. D'être venu nous partager ta vision de la dépendance affective. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.